C'est nous les soldats des brigades, rumba 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 ba. C'est nous les soldats des brigades, rumba rumba ba. Notre drapeau a trois couleurs, aïe Carmela, aïe Carmela. Notre drapeau a trois couleurs, aïe Carmela, aïe Carmela. Et nous n'avons qu'un seul désir, rumba rumba ba. Et nous n'avons qu'un seul désir, rumba rumba ba. En finir avec le fascisme, aïe Carmela, aïe Carmela. En finir avec le fascisme, aïe Carmela, aïe Carmela. Sur la butte des anges, que les anges gardaient, la Castille est en armes, Madrid est là, tout près, n'entends-tu pas les nôtres? Franco! Arriba Espagne! Ivre rouge se meurt, cerné de baïonnettes. Elle a les chairs ouvertes, la gorge lacérée. Le Cid en chemise bleue caracole dans le ciel. Qui est là? Salut Paolo. Ah, salut Carmela. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vois, Pourtant, j'ai presque rien bu. c'est pas le vin, c'est moi pour de vrai. Carmela, Oui, Carmela. c'est pas possible. Si c'est possible. Tout à coup, je me suis souvenue de toi. Et c'est tout? Oui, c'est tout. Je me suis souvenue de toi et me voilà. Et on t'a laissé venir, comme ça? Bah, tu vois. Aussi simple? Ah, pas si simple, hein. J'ai eu du mal à trouver. Et t'es venu comme ça, mine de rien, à pince? Mais en voilà des questions. T'es pas content de me voir? Comment pas content? Mais si, bien sûr, très content, mais comprends un peu. Comment imaginer? Je comprends. Ça t'étonne, hein? Moi aussi, je trouve ça un peu étrange. Je croyais qu'après ça, tout... Tout? Bon non, pas tout. Il reste quelque chose. C'est étrange. À qui dis-tu? Mais alors, là-bas, y a quoi? Rien. Rien? Bon, presque rien. Pas grand-chose. Mais quoi? Bah, la caillasse. De la caillasse? C'est ça, de la caillasse. Pas grand-chose. Avec des arbres? Quelques-uns, rabougris. Et des rivières? Oui, à sec. Des maisons? Des villages? Des maisons. Oui, des maisons, des gens. J'en ai vu, oui. Et quoi? Bah, quoi? Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils disent? Rien. Ils font rien? Presque rien. Mais quoi? Mais je sais pas. Ils marchent, ils s'arrêtent, ils se remettent à marcher, ils se grattent. Ils se grattent quoi? Leur teigne. Ah bon? Bah dis donc, 4 pelés et teigneux en plus. Et qu'est-ce qu'ils disent? Dire Oui, dire, ils te disent quelque chose? à moi? Oui, à toi. Ils te parlent. Oh, pas beaucoup, presque rien. Par exemple? Bah, je sais pas. Par exemple... Putain d'années. Putain d'années. Et quoi encore? Eh ben, Dieu vous garde. Et quoi encore? Eh ben, je sais pas... Sacré cul. Comment? Sacré cul. Ils te disent ça? Il y en a un qui me l'a dit. Qui?
Je sais pas, je connais encore personne. Sacré cul, c'est pas vrai. Si. Un beau, baraqué, brun, marrant, le crâne fendu, appuyé sur un parapet. Quel monde. Le monde. Mais bah, où est-ce que tu voudras? Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Moi? Oui, toi, je suis sûr que t'as trouvé ça drôle. Bon, drôle, je crois pas qu'il avait d'idée derrière la tête. Il Hein. manquerait plus que ça avec son crâne fendu. Mais crois pas, même comme ça, il était encore très beau mec. Beau mec. C'est ça, beau mec. Non mais toi, tu changeras jamais, hein. Idiot. Tu vois pas que je te fais marcher? Je l'ai même pas regardé. Tu me vois en train de flirter, c'est à peine si je le sens, mon corps. Ça te ferait mal? Quoi? Ça, t'es... Là où... Mal, non. Je sens presque rien. C'est comme si... Comment t'expliquer? Par exemple, quand t'as des fourmis dans la jambe, hein, tu la sens, c'est vrai, mais c'est comme si elle n'était pas à toi. D'accord. D'accord. Mais par exemple, si je te touche comme ça, qu'est-ce que tu sens? Eh ben, tu me touches. Ah oui? Un peu amorti, mais je te sens. Comme c'est étrange. Moi aussi, je te sens, mais... Comment dire... Racorni. Oui, c'est ça. Racorni. Comme c'est étrange. Et t'embrasser, je peux. Ah non, m'embrasser, non. Mais pourquoi non? Mais parce que non, parce que je suis morte et que les morts, ça s'embrasse pas. Je sais, mais... Il n'y a pas de mec qui tienne. Bon bah ça va, ne prends pas comme ça. Bon, c'est que toi aussi. Ah oui, mais comme j'ai pas pu te dire adieu... Eh ben maintenant, tu te retiens. Bah tiens. Qu'est-ce que tu crois? Moi aussi, je me retiens. Ah oui? Ça m'est resté en travers. Hein. Et tu m'en veux pas? T'en vouloir? Pourquoi? Bah pour ça, parce que j'ai pas... Écoute, Paolo, hein, on est comme on est. Bah ça c'est vrai. Cela dit, le prends pas mal, hein. Mais t'as toujours été un cul foireux. Mais Carmela, je t'en prie, moi? Un cul foireux, Paolo. Sur scène, un ange. Au plumard, un diable. Partout ailleurs, un cul foireux. Vrai ou faux? Mais moi, ma petite... Tiens, tu te rappelles, à Oviedo, sans chercher plus loin, hein, avec le type de la salle des fêtes, là. Comment il s'appelait déjà? Don Saturnine. C'est ça, Don Saturnino. Drôle d'oiseau, m'en parle pas, hein. À la messe tous les jours, conseiller municipal, 8 enfants, dont l'un mongolien et l'autre chanoine de la cathédrale, et lui, le soir, est tenancier du tripot le plus sordide du nord de l'Espagne. Ah, je t'en prie, ne m'en parle plus. Eh ben, si je t'en parle, c'est pour te rappeler comme tu es courageux. Moi? Oui, toi. Maintenant, tu le débines, mais à l'époque, pour un peu, tu le fourrais dans mon pieu, hein. Mais comment peux-tu dire cela, Carmela? Ah bah, tu vois, je te le dis. Mais tu es injuste avec moi. Tout ce que je te demandais, c'était d'être gentille avec lui pour pas être mis à la porte. Parce que moi, avec mon aphonie, j'avais vraiment pas la forme. Aphonie, oui. Ce qui t'arrive, c'est que tu deviens aphone chaque fois qu'il faut se bagarrer, hein. Je suis un artiste, moi, pas un boxeur. Seulement quand il faut, je sais les sortir. Ah ouais? Et tu sors quoi? Et parce qu'il faut sortir. Ouais. Mais au fait, tu les as vus? Qui? Ceux de l'autre soir. Qui ça de l'autre soir? Mais ceux de l'autre soir, ceux des brigades, ceux qui étaient là, prisonniers. Prisonnier? Oui, les prisonniers. Tu t'en rappelles pas? Quel soir? Mais l'autre soir, ici, lorsque nous avons donné le spectacle. Mais quel spectacle? Mais le spectacle! Tu t'en souviens pas, c'est pas possible. De plein de choses, je me rappelle pas souvent. Ça va, ça vient. Bien sûr, c'est normal, mais enfin... Tiens, un instant par exemple. Je viens juste de me rappeler que je dois m'en aller. Tu dois t'en aller, où donc? Je sais pas, mais quelque chose me dit que je dois y aller. Mais où? Mais je sais pas, mais je dois y aller. Pourquoi faire? Ah, je sais pas, on nous a dit d'aller je ne sais où pour je ne sais quoi. Mais tu vas revenir, hein? Oui, oui, je pense que oui. Promets-moi que tu vas revenir, Carmela, hein? Tu peux pas me laisser comme ça. Comme ça comment? Mais comme ça, avec cette... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Je ferai tout mon possible pour revenir. Dis-leur de te laisser, hein? Dis-leur que toi, que moi... À qui je le dis? Mais je sais pas, toi tu dois le savoir, à ceux qui commandent. Mais là-bas, personne commande. Eh ben alors reviens, Carmela, hein? Je t'attends. Oui, c'est ça, attends-moi. Je t'attends ici, hein, Carmela, ici même, sans bouger, jusqu'à ce que tu reviennes. Et tâche de pas oublier, hein, parce que toi, surtout maintenant, à peine morte. À peine. Alors comment ça se fait? Je comprends pas ça.
lieutenant, nous sommes prêts. En avant pour les essais lumière, mon lieutenant. Avanti, siamo presti. Luce, mi lieutenante. Oh, vous êtes sûr qu'il y a toute cette lumière au début? Pas tant, non tanto. Mais non, mais pas si bas, mon Dieu, mais on n'y voit plus rien. Oh là là. Mais au contraire, plus de lumière. Piou, la luce, piou. De faire l'oiseau maintenant. On n'avait pas répété ce numéro. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie d'oiseau? Je suis en train de dire au lieutenant d'envoyer plus de lumière. Mais alors celui-là, il est encore plus sourdin que PD. Bon, alors... Ah, début, c'est ça. Les rouges. Les rouges, mon lieutenant, i rossi. Mais non, mais qu'est-ce que vous faites? Oh, mais n'ayez pas peur. Je voulais dire les boutons rouges. Voilà. C'est ça. Perfetto, così, il principio, così, perfetto, i bottoni rossi. Mais dis donc, heureusement que j'ai appris un peu l'italien au conservatoire, parce que sinon je sais pas ce qu'on aurait fait. La couture, c'est ça que t'aurais dû apprendre. Ça nous serait plus utile aujourd'hui. Allez, aide-moi à attacher cette loque, sinon je vais me retrouver à poil au milieu du spectacle. Loque, bon, non, je t'assure que tu vas très bien. Oh, très bien, tu parles. J'ai pas mis 2 heures pour la faire. Et dans des vieux rideaux. Ah, si tu avais vu ça. Hein. Oh là. Jouer devant tous ces mecs affublés comme ça. Mais pas du tout. Un moment, mon lieutenant. Così le donne, così fan tutte. C'est vrai que t'es super excitante. Sinon, tu vas voir ce que je vais te foutre, moi. Oh. Mais t'aurais dû leur dire que sans mon costume, on pouvait pas Mais jouer. c'est ce que je leur ai dit. Excusez mon lieutenant, hein, mais la signorina Carmela, elle est très énervée parce qu'on doit jouer comme ça, sans décor, sans costume, sans accessoires, sans niente di niente. Faut vous rendre compte que nous sommes des artistes, hein. Pas comme vous, bien sûr, de variété, bien sûr, mais des artistes. Tel que vous me voyez, j'avais une brillante carrière de ténor lyrique, hein. Io, tenore lirico de Tafuela. Capisce Tafuela? Operetta spagnola? Oh, se tiempo che vengo dall'ayer, e non sei che vengo, e sono muy amante, e sono lo comprendo. Tenor lyrico, si, mais la guerre, enfin, je veux dire, la croisade, le glorieux soulèvement national, total, carriera fracassata, cagata. Oh, et Carmela, la signorina, grande figure du baile andalou, hein. Flamenco, capisce flamenco? Americano. Enfin, mon lieutenant, comme je vous le disais, rendez-vous compte que c'est très dur pour des artistes de ne pas pouvoir donner tout ce qu'ils peuvent. Et en plus de le donner mal. Et surtout devant un public Attends. Laisse, je vais te le mettre au parfum, moi, en 2 mots. Mais c'est toi qui nous mets dans le pétrin. Vous voyez, mon lieutenant, comme elle est nerveuse. Je ne suis pas nerveuse, son lieutenant. C'est furieuse que je suis. Termez-la, je t'en prie. Paul et votre servante, on n'est pas là pour faire les marioles devant la troupe. Pour l'armée, Carmela. Va pour l'armée. D'ailleurs, sûr que c'est pour fêter l'occupation de La libération, tu veux dire? C'est ça, la libération. Je parie qu'ils ont aussi libéré le pinard dans les caves. Tais-toi, Carmela. Disons que t'es sûr qu'il est là? Qui, le lieutenant? Bah, évidemment. Et si c'était tiré? Tu voudrais quand même pas qu'il soit parti comme ça en douce? Mon lieutenant! Mon lieutenant! Je te l'avais pas dit. Mon lieutenant! Ah, mon Dieu! Quoi? La voix! Quelle voix? Mais la mienne! Oh, elle est cassée! Mais comment ça cassé pour 2 petits cris de rien? Mais c'est ce que je craignais entre la frayeur de ce matin, le froid qu'il fait, et maintenant les cris. Me parle normalement et tu verras que t'as rien. Mais je vais pas pouvoir chanter ni même parler, alors un spectacle. Tu te rends compte la merde dans laquelle j'étais, moi? Je t'en supplie, Paolo, reste à fond jusqu'à demain et on sort de ce merdier. Et qu'est-ce qui les empêcherait de nous fusiller pour manque de respect? Ils en seraient bien capables. Tiens, t'as retrouvé ta voix. Ah oui, elle est revenue. Revenue. Toi, pour faire chier le monde. Mais oui, mais je pourrais la reperdre n'importe quand, pendant le spectacle. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour toi, c'est facile avec ton numéro de paix. Ne parle pas de ça, Carmela. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'en tirais très bien et le public adorait ça. Mais tais-toi, je t'en supplie. Tu veux m'humilier? Moi?
Plus jamais, tu m'entends? Plus jamais. Je l'ai juré à Barcelone. Plus jamais. Même si j'ai crevé de faim. Aussi juré à Pamplune. À Pamplune, je ne l'ai pas juré, je l'ai promis. Ce n'est pas la même chose. Si tu le dis. Mais tu ne te rends pas compte que tu m'humilies en me rappelant cette... Je suis un artiste, moi. Un chanteur. Et alors? Tu sors quoi? Un chanteur, qu'est-ce qu'il fait? Si Dieu t'a donné en plus ce don du ciel. Ce don? Tu appelles don cette ignominie? D'Ivoire, t'exagères pas? Mais non, je n'exagère pas. Ce qu'il y a, c'est que j'ai de la dignité. Tu sais ce que c'est? Dis donc, je peux avoir l'air aussi digne que n'importe qui, moi, hein? Je te parle de la dignité de l'artiste. Ah bon, si tu te prends sur ce truc. Et j'en prends comme il faut. Et s'il m'est arrivé de perdre ma dignité... C'est-à-dire d'en revenir au père? Oui! Au Père! À ce don du ciel, comme tu dis! Chaque fois que je me suis rabaissé à en faire un gagne-pain ou un commerce, eh ben, quelque chose s'est cassé en moi. Et qu'est-ce qui s'est cassé? Il y a quelque chose à l'intérieur, je veux dire. À l'intérieur, je sais pas, mais à l'extérieur, on nous aurait cassé la figure à Barcelone et à Pamplune si t'avais pas fait ton numéro de paix. Toi, Faune et moi, tu bardes, je vois pas comment on aurait rempli nos contrats. Mais il y a un contrat plus important, Carmela. C'est celui que l'artiste a signé avec les muses. Mais caramba, Paolo, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? T'as l'air de sortir d'un vrai mélo. Suffit, Carmela, n'en parlons plus. Mais réalise, je suis un chanteur. Et l'épée, c'est le chant à l'envers. L'art traîné dans la boue, la honte de l'artiste. Et alors, Carmela, eh bien, oui, c'est ça, ignominie. Eh, vas-y donc. Eh ben oui, j'y vais. Et comprends une fois pour toutes. Fini l'épée, pour toute ma carrière, même si les fascistes devaient me fusiller. Mais qu'est-ce que je raconte? Mais comment j'ai pu? Mais tu vois que tu me pousses avec tes... Moi, je te pousse. Et le lieutenant? Où est le lieutenant, mon lieutenant? Pour moi, ils ont annulé la séance. Eh ben ça m'étonnerait beaucoup. C'est un truc qu'on va faire causer. Oui, je sais pas, il croit peut-être qu'on est des espions ou quelque chose comme ça. Ah, des espions, toi et moi. C'est drôle, Marie-Paul. Mais puisque ce matin, on leur a déjà dit tout ce qu'ils voulaient savoir, et même plus. Mais je sais bien, mais ces gens-là sont terriblement méfiants, ils voient des rouges partout. Tu sais à quoi je pense? On va faire semblant. Semblant. Oui, faisons comme si on improvisait une danse. Bon, c'est pas l'heure de commencer. Mais justement, c'est l'heure de commencer. Or, le lieutenant ne se montre pas, les soldats n'arrivent pas, pour moi, ça s'envoie aussi. Et hop. Écoute, Paolo, commence pas avec tes appréhensions, hein. Je te connais et je me connais. Tu prends peur, puis tu me fais peur, puis tu prends encore plus peur de moi. Prends peur et moi, Oh. 1, 2, 3. Qu'est-ce que je lui disais? 1, 2, 1, 2. À qui? Au lieutenant. 3, 4, 3, 4. Quand? Il y a un moment, avant que tu sortes. À droite, droite. 1, 2. La dernière fois qu'il a tripoté les lumières, c'était... Oh, mais qu'est-ce que ça peut bien faire? À gauche, gauche. 3, 4. Mais si j'avais café. Café, toi? Oh, ça m'étonnerait. 5, 6, en arrière. Je sais. Je lui disais que jouer avec ce qu'on a sur le dos... Ce qu'on a sur le dos. Je voudrais bien, moi, jouer avec mes vêtements et pas avec ces rideaux rafistolés. Tes vêtements? Où sont-ils, tes vêtements? Et où veux-tu qu'ils soient? Dans la loge, à cette caverne. Qu'est-ce que t'as fait du tract que les anards nous ont donné hier à Zaïla? Oh mon Dieu, la trouille que tu m'as filée. Je m'en suis servi hier soir aux chiottes. T'es sûr que tu l'avais pas encore dans ta poche ce matin? Mais tu me crois aussi dégueulasse que ça? Mais non, mais je me disais que... Ouais, reprenons. 1, 2, 1, 2. Je me disais que lorsqu'ils nous ont arrêtés, ils nous ont fouillés avec correction. Ah, ça c'est bien vrai. Ça, on peut pas le nier. Pendant l'interrogatoire aussi, ils ont été très corrects. Ah, ça c'est vrai aussi. Même que le sergent n'arrêtait pas de répéter. Vous en faites pas, mon trésor. C'est une simple Et formalité. à chaque fois, une petite tape sur le cul. Sur le cul, non, ici, plus haut. Et alors, ils ont tout de suite gobé qu'on avait franchi la ligne sans s'en rendre compte. Et c'est pas vrai, peut-être? Si, c'est vrai, mais c'est pas un peu gros. Bon Dieu, mais avec le brouillard qu'il y avait? Bah oui, mais va leur dire aux militaires, toi, que t'es passé en voiture à cheval sans t'en rendre compte, de la zone républicaine dans la zone nationaliste, pour aller pique-niquer. Pique-niquer, non. Mais acheter du boudin, oui.
C'est pour ça qu'on était venus. Bon, je te dis boudin, toi peut-être, mais moi j'étais venu voir si on n'allait pas nous engager à la quitter pour les fêtes. Mais quelle fête voulais-tu qu'ils fassent? Ils savaient que les fascistes étaient déjà à Mais Teruel. personne n'imaginait qu'ils s'avanceraient si vite. Eh ben tu vois, tu les as là. Et dis donc, pourquoi on se dispute? Tu dois me le dire. Bah, c'est que toi, dès que je l'ouvre, tu dis le contraire, mais là, c'est parti. Mais c'est toi qui dis le contraire. Moi, je dis le contraire, moi. Ah, tout ce que je dis, une fois c'est le cul, une fois le boudin, une fois le brouillard. Mais c'est vrai, c'est toi qui disais que j'avais pas de raison de m'étonner de ce qu'ils aient gobé que non. Ils ont tous tombé que nous autres, nous n'allions pas nous étonner du fait qu'ils disaient que tu dis que toi tu ne m'aimais plus. Vous êtes là, monsieur le lieutenant? Ça fait 1 heure qu'on vous appelle. C'est pour vous dire de dire à monsieur le commandant que nous ne sommes pas encore prêts. Et la musique encore moins. Aussi, ayez la bonté de faire manœuvrer les soldats une bonne demi-heure. Ça leur laissera le temps d'éliminer le vin et pendant ce temps-là, Paolo et votre servante finiront de nous préparer. Tenante Carmela della Signorina di vuole dire que nous. Paolo? 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 Qu'est-ce que tu fais, Paolo? Tu dors, mon pauvre vieux. Qu'est-ce que tu dois être fatigué. Attends. Tu vas pas attraper froid avec cet hiver qui n'en finit pas. T'en as de la chance. Toi, tu peux dormir un petit coup. Moi, par contre, tu vois, toute la sainte journée, ou la nuit, ou dans cette espèce de grisaille, je reste plus éveillée qu'un centurion. Oh, que c'était bon de sentir le picotement dans les yeux, et puis cette mollesse dans tout le corps, et puis de se blottir dans son lit, ou n'importe où, et de se laisser emporter par les vagues du sommeil, comme disait ma grand-mère, Mamma Mina. Où est-elle maintenant? Est-ce que je vais la retrouver? Et mon père? Et mon oncle, la petite cuillère? Et sa femme, la Talente? Et Ramon, la Lisette, et mon cousin? Et dans quelle famille de crevés je suis tombée! Rien d'étonnant avec ce lot de misère qu'on a touché sur cette terre. C'est drôle, hein? Je ressens presque plus ni envie, ni rage, ni... Je sens rien. Presque rien. Et de la peine. Rien voir. T'en vas pas, Mamma Mina. Fais pas cette tête. Ouvre les yeux. Ferme la bouche. Bon, de la peine, ça. Il m'en reste encore. Et d'accord. On va voir. Les gars du brigade. Les voilà, ils arrivent. Planquez-vous. Bon, ça, de la peine. Là. Et de ça. Vas-y, Paolo. T'arrêtes pas. Oh oui. Plus fort. Maintenant.
Joseph. Quel dommage, Paolino. Toi qui savais si bien me faire jouer. Comme les fois où tu me faisais en chantant ton air. Ay, mamá Inés, todos los negros tomamos café sans faire une fausse note et en marquant le rythme comme un vrai nègre qui va. Mais où est-ce que t'avais appris tous ces trucs? Oh, certainement pas au séminaire. Bon, ça suffit, Carmela. Nini, c'est fini. Mieux vaut oublier toutes les bonnes choses si tu veux pas te faire bouffer par la nostalgie. Tiens donc, on dirait que monsieur veut se réveiller. À la bonne heure. Non, c'est pas eux, c'est eux. C'est eux, c'est les brigades. C'est eux qui se sont mis à chanter. Non, c'est eux qui sont... Regarde ce qui me sort, celui-là. Mais alors, il rêve. Et à voix haute en plus. Là, autre chose. Paolo? Pour Paul. Te fais donc pas tant souci pour ce qui s'en remet. Allez, réveille-toi. Rien. Comme un bébé dans son premier sommeil. Il en a même la morvonnée. À qui la faute, tu dis? Va savoir. Ceux des brigades. Moi. Toi. Cet imbécile de Gustavo. Bordel de Dieu. Mais non, je crois pas, pauvre garçon. Se mettre à chanter. Oui, ça m'a fait quelque chose. Et eux, bien sûr, qu'est-ce qu'ils en avaient à foutre? Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Au petit jour, on allait les fusiller. Cette idée de les amener tout attachés au spectacle. Et moi, là, faisant mon truc avec le drapeau. Oh, quel vicelard, ce lieutenant. Au lieu de les tuer comme Dieu le veut après la dernière scène, il me les amène ici, ces pauvres gosses, voir leur calice jusqu'à la lie. Moi, ça m'a fait quelque chose. Dès le départ. Les voir là, si sérieux. C'est nous les soldats des brigades. Notre drapeau a trois couleurs. Aïe Carmela, aïe Carmela. Notre drapeau a trois couleurs. Aïe Carmela, aïe Carmela. Et nous n'avons qu'un seul désir. Et nous n'avons qu'un seul désir. En finir avec le fascisme. Ah, mon Dieu, Paolo, en voilà une manière de se réveiller. Ah, c'est toi? Oui, c'est moi. T'es revenu? Oui. J'ai rêvé que... Quoi? Non, rien. Alors comme ça, t'es revenu? Oui, je suis revenue. Bah tant mieux. Sauf que Que quoi? j'ai eu plus de mal. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça, que j'ai eu plus de mal. Pourquoi? Je sais pas, c'était plus difficile. Mais qu'est-ce qui était plus difficile? Revenir ici. On te laissait pas faire? Les gens ne nous laissent pas faire ou faire, on s'en fout de ça. Alors? Alors, je sais pas, qu'est-ce que... Bon, et toi, qu'est-ce que t'as fait? Moi? Rien. Je t'ai attendu. Et toi? Où as-tu été? J'ai été... là-bas. Oui, mais... où? Je sais pas. C'était un croisement. Un croisement? Oui, deux voies ferrées. Deux voies ferrées se croisaient. Les gens arrivaient, faisaient la queue. La queue? Vous faisait faire la queue?
Personne nous obligeait, on s'y mettait tout seul. L'habitude, évidemment. Et il y avait beaucoup de monde. Au début, non. Puis peu à peu, il y en avait. Et il était l'autre type, là, le salopard au crâne fendu. Je l'ai pas vu. Mais il était peut-être avec les plus flous. Flou? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que, peu à peu, vous... Enfin, eux, ils s'effacent? Quelque chose comme ça. Non, mon vieux. Ceux-là sont des morts de longue date. Du début de la guerre ou d'avant. T'inquiète pas, moi je... Tu sais qui j'ai vu à un moment dans la queue? Non. Qui? Le curé de Belchité. Ah bon? Il tenait à peine debout tellement il était... épuisé. Épuisé? Pourquoi? Mais je sais pas trop. Pareil qu'ils l'ont balancé du haut du clocher. Le pauvre homme. Oui, ça tu peux le dire. Oh, si t'avais vu comme il suait. Sué? Avec ce froid? Pour la merde dans laquelle il était. Parce que les gens là-bas commencent à ruer dans les brancards. Mais Hein. pourquoi? Bah, parce qu'ils se montrent pas. Mais qui se montre pas? Mais personne. Ni le bon Dieu, ni la Sainte Vierge, ni le pigeon. Le pigeon, quel pigeon? Bah, celui qui vit avec eux là. Ah, tu veux dire la colombe, le Oui, Saint-Esprit. c'est ça. Bah, ni le Saint-Esprit, ni personne. Ma petite, le bon Dieu et la Sainte Vierge, tu crois quand même pas qu'ils vont aller s'occuper de tout le monde? Ah, d'accord, mais les anges, les saints, eux, au moins, je sais pas. Là, t'as raison. Ah. Et Saint-Pierre, par exemple. Où est-ce qu'il est, Saint-Pierre? C'est à moi que tu le demandes. Bah, oui. Alors, évidemment, tout va à volo. C'est un scandale. Qui dis-tu? Oh là là. Il y avait une femme, hors d'elle, qui arrêtait pas d'appeler Sainte Félicité. Mais bon sang, qu'elle disait, où elle est, Sainte Félicité? J'ai passé ma vie à lui dire des prières et à lui brûler des cierges tous les vendredis. Une fortune que j'ai dépensée pour elle, rien qu'en cierges. Et alors quoi? Où elle se plante, bordel, Sainte Félicité? Toute une Et on fortune. n'a jamais vu ni Félicité ni personne. Toute une fortune, pauvre femme, tu vois un peu. Jeté par la fenêtre. Ah, et bien sûr, le curé savait plus où se foutre. Oh, vous inquiétez pas, qui disait. Oh, dans un instant, quelqu'un va venir. Mais cause toujours là-bas personne. Écoute, Carmela, Quoi? moi je sais pas ce que c'est, ça. Ça, quoi? Mais ça, ce qui nous arrive, que toi tu sois là, morte, et qu'on puisse se toucher, se parler. Je comprends pas ce qui se passe, ni pourquoi. Qu'est-ce que je te dise? Je sais pas, moi. Il y a tellement de monde à cause de morts à cause de cette guerre. Il n'y a pas de place pour nous tous. Mais où ça? Mais où veux-tu que ce soit? Dans la mort? Mais... C'est pour ça qu'ils nous laissent là venir et faire la queue et pendant qu'ils installent les autres. Mais dis pas de conneries, Carmela, tu crois que la mort c'est une espèce d'épicerie? Et toi, qu'est-ce qu'on s'est dit? Ça t'est déjà arrivé de mourir? Ah ben évidemment, ici il n'y a qu'une morte, c'est madame. Eh ben drôle de mort, tiens. A-t-on déjà vu une morte manger une pomme? C'est le curé qui me l'a donnée. D'ailleurs, je la mange pas. Hein. Mais si. Tu peux la manger. Et vas-y, mange-la et tu verras. Alors, C'est fade. fade? Moi, il n'y en a pas de goût. Pas de goût. Fais voir. Elle est délicieuse. Comment peux-tu dire qu'elle n'a pas de goût? Moi je la trouve à point. Ni trop verte, ni trop mûre, et savoureuse comme... Oh Carmela, excuse-moi, c'est toi qui avais raison. Carmela, je t'en prie, excuse-moi, Tu la veux? Mais pourquoi si elle a pas le goût? En réalité, c'est vrai qu'elle est un peu fade. Moi, Mais pourquoi t'as fait ça, Carmela? Pourquoi tu t'es cru obligé de faire ça? Qu'est-ce que t'en avais à foutre, toi, du drapeau, de la chanson, du spectacle des uns des autres, de cette saloperie de guerre? Tu pouvais pas juste terminer le dernier numéro et bonsoir? Qu'est-ce qui t'a pris de sortir les griffes et de les provoquer? Ne me crie pas après. C'est à toi que t'as crié. Pourquoi? Parce que t'es morte et que les morts ne crient pas. C'est toi qui me dis qu'il crie pas. Et ben tu vois. Je vois quoi? Mais ce que t'as fait, toi, plus morte qu'un rat mort. Et moi, Ne m'insulte pas. moi, pire que mort.
Mais qu'espérais-tu gagner, hein? Qu'avions-nous à gagner, nous autres, à jouer les héros? C'était pas déjà assez d'avoir tenu le coup pendant presque 2 ans de guerre avec notre spectacle de variété? Tu trouves pas que c'est de l'héroïsme, ça? Et même plus, hein? Carmela et Paolo, le merveilleux duo. Tu parles d'une merveille. Les grandes villes, pas question, il y a trop de concurrence. Et en avant, d'un village à l'autre, allez, avec nos 4 bannières. Et cet abruti de Gustavo qui a un colis de plus parce qu'il est bon ni comme régisseur, ni comme impresario, ni comme machiniste. T'en prends pas, mon Gustavo! Bah c'est ça, défends-le. Et voilà encore 5 Carmela, patronne des demeurés. Demeurez toi-même! Si t'avais pas pris tes grands airs d'artiste devant le lieutenant, il nous aurait pas demandé de jouer! Non. Et qu'est-ce qu'on nous aurait fait? On nous aurait relâchés et laissé partir au bout de 2 heures! Laissez partir. Laissez partir, mes pauvres ingénus. Mais tu sais ce que c'est une guerre? T'as une idée, toi, de ce qui se passe ici? Mais allez, sors faire un tour et tu vas voir sur quoi tu vas tomber, hein? Pointe-toi à l'école et regarde combien d'enfants ils sont entassés. Et comme ils sont grands, ces petits. Et puis va dans la campagne et compte tous ceux qu'on a emmenés en promenade au bord de la route et qui reposent en paix au bord des chemins, hein? Et puis sans aller plus loin, mais vois un peu ce qu'ils ont fait de toi. Ça va comme ça, non? Ça va comme ça quoi? De me rappeler à chaque fois que je suis morte, on dirait que ça te fait plaisir! Ça me fait plaisir à moi de... C'est moi qui mets tellement les pommes, je sens même plus le goût de rien! Comment peux-tu dire ça? D'ailleurs, c'est toi qui m'as... Tais-toi! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'entends? Entendre quoi? T'entends pas? Mais on n'entend pas une mouche, Carmela. Tes bombes, tes coups de canon? J'entends rien, moi. Moi si, j'entends très bien. Et si on allait tuer encore? Qui? C'est comme si je les voyais. Oui, c'est là. Le croisement, la voie ferrée. Il y a de la fumée, des explosions. C'est dans ton imagination, Carmela. On n'entend rien, on ne voit rien. Je le vois, moi. Je vois la terre qui saute. Les bombes tombent très lentement. Elles explosent lentement. Il y a de la mitraille. Tu es avec moi, Carmela. Dans le théâtre. Tu es ici. Où vas-tu? Eux sont là-bas. Ils ne bougent pas. Ils ne fuient pas. Ils s'arrêtent. Ils marchent lentement. On va les tuer à nouveau! Carmela, non! Je me suis cassé la jambe, Carmela! Reviens! Je suis blessé, Carmela! Je me suis cassé la jambe! Je peux pas marcher, Carmela! Je peux pas me faire chanter, je peux pas vivre sans toi, j'ai besoin de toi! Je suis boiteux maintenant! Cuando sobra corazón, ay, Carmela, ay, Carmela. C'est un fourni du bon Dieu et de la très sainte Vierge Marie! Tout ça, c'est pas naturel. Trop de hasard. Tout ça, c'est voulu. Ici, il y a quelque chose qui... Ici, il y a quelqu'un qui... En tout cas, moi, je suis pas sourd. Il suffit de rentrer ici, t'en prends plein la gueule. Celle-là qui revient comme si de rien.
La fameuse soirée qui recommence. Les lumières qui s'allument toutes seules et maintenant le gramophone qui me fait des farces. Non mais mon vieux, un peu de sérieux! Si je reviens de nouveau dans ce théâtre, c'est pas pour qu'on se foute de moi, avec des tours de magie minables, ou avec des fantômes, ou avec... Carmela, viens! Par n'importe quel moyen! Trucage, illusion, théâtre, ça m'est égal. Mais viens, Carmela! C'était pas la peine d'en faire tant! Tant de quoi? Faut pas non plus exagérer, il me semble! Oh mon vieux, je te comprends pas. Et Carmela, viens, et blonde, il a dit qu'il me tortille. Alors voilà une façon de... Tu me prends vraiment pour un idiot? Carmela, viens, et blonde, Quelle vulgarité! Il faut avaler ça, trouver ça bien, tout encaisser comme si de rien n'était. Mais arrête, Paolo! Tu peux m'expliquer toute cette salade? Mais non, rien! C'est pas ta faute, je sais bien! Mais quelle faute! Mais rien, Carmela, rien! T'en fais bien assez, ma pauvre, tantôt ici, tantôt là-bas, coquin vivante, à coquin morte! Et je te l'ai pourtant assez répété, hein! N'abuse pas du lapin! Quoi? Mais ça te réussit jamais, surtout 2 heures avant d'entrer en scène! Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais tu diras pas que je t'ai pas prévenu! Arrête, Paolo, méfie-toi du lapin, tu vas avoir une indigestion. Et toi, quand t'as la boyau en compote, tout part à volo. Et alors toi, mais non, Carmela, la bonne bouffe, ça me remet d'aplomb. Et puis voilà, qu'est-ce que tu sens? Mal au ventre? De la fièvre? Je sens rien du tout, je vais parfaitement bien. Pourtant, tu dis de ces choses, t'as une de ces têtes. Et quelle tête tu voudrais que j'ai? Si ça te n'est qu'à moi, celle de Carl Gable. Mais ça me suffirait si tu reprenais des couleurs. Je suis vraiment si pâle. Quasiment vert. C'est vrai que moi... En plus, faut que je joue sans maquillage. Et par-dessus marché, mes règles qui s'amènent. Comment tu le sais? Ah, ma dent de sagesse. À ta dent. Oui, je te l'ai toujours dit. Quand mes règles s'amènent, ma dent de sagesse me fait mal. Encore des appréhensions? Appréhension. C'est à ça que je le vois. Bon, discutons plus. Ah ben d'accord, mais où je peux trouver des serviettes? Oh, qu'est-ce que j'en sais? Oh, bien sûr, t'en as rien à foutre. Vous les hommes, toujours secs. Sec ou humide, l'essentiel c'est de pas se dégonfler. C'est de sortir ses tripes, corps et âme. Nous, notre art, je veux dire. Au public, il faut donner le meilleur. Partout et toujours. Oh, pour ce qui est du public ici, tant que c'est pas du couscous, t'as vu un peu tous ces bigots? Bah, tu parles, c'est maintenant que tu t'en rends compte. Des Marocains du Rif, des Italiens, des Allemands, l'armée nationale. Dis, Quoi? c'est vrai ce qu'il a dit le lieutenant? Hum? Les gars des brigades, ils ont fait prisonniers. Ils nous les amènent au spectacle et ils les fusillent à l'aube. Oh, je sais pas. Oh. On dirait que oui. On dirait que le commandant a voulu leur accorder une, comment dire, une dernière grâce. Ah ben pour moi, ça n'a rien de gracieux. Hein. Chanter et danser devant une douzaine de condamnés à mort qui sont là à te regarder. Oh, ce sont des étrangers pour la plupart, des brigades internationales. Ben pour moi, c'est comme s'ils étaient de Tolède, pauvres garçons. Oh, on va mousser son gorge. Non, Ou pire encore. Oh là là, venir de si loin pour ça. oh, t'inquiète pas, on va pas s'en tirer si mal. Non mais je veux dire, pour se faire tuer. Ah oui, bien sûr. Oh, c'est vrai, les pauvres. Venir de France, d'Amérique. Je crois qu'il y a même un Polonais. Un Polonais? Bah ça c'est trop fort. Qui aurait bien pu dire à sa mère là-bas si loin qu'on allait tuer son fils à Belchite? Personne, bien sûr. Je parie qu'en en polonais, Belchite ça peut même pas se prononcer. Belchite, oh, tu parles. Pas plus que Zaragoza, Badajoz ou Guadalajara, Guadalajara. Et si tu vas comme ça, pas même Espagne. Ah si, l'Espagne bien sûr ils la connaissent. S'ils sont venus ici pour se faire tuer, c'est bien pour quelque chose. Bah, bien, d'accord, mais va savoir comment ils disent ça. Bah à leur façon, mais il faut bien qu'ils le prononcent. Sinon comment ils seraient arrivés jusqu'ici?
Eh ben, ceux qui n'arrivent pas, c'est le public. Le lieutenant. Non mais regarde-le, dans la cabine, peinard, avec Gustavo en train de fumer comme un pacha. En plus, si t'es communiste, tu peux même pas prier. Quoi, le lieutenant, il est communiste? Non, sa mère, Mais la mère de qui? celle du Polonais. Ils sont pas communistes, les types des brigades. Bon, plus ou moins, mais enfin, leur mère, c'est pas forcé, hein. Oh, sur quelle leçon. Tu te rends compte? Elle pourra même pas prier pour son fils. Après tout, au mieux, elle en saura rien. La Pologne, c'est si loin. Ces choses-là, les mères finissent toujours par les savoir. Dès qu'il est orphelin. Et en plus, orphelin, pauvre petit, communiste, polonais, orphelin, et venir mourir dans un patelin dont il n'a même pas prononcé le nom. Ça va, Carmela, te mets pas dans cet état. Dans quel état? On voit bien que t'as jamais été mère. Oh, toi non plus, Carmela. Bien sûr que non, parce que t'as jamais voulu, l'égoïste. Et si je m'accroche pas, balance pas, et pas, il m'a pas trop mère. Ça va, ma belle, ça va. T'as raison. Et maintenant, c'est pas le moment. Regarde, on dirait que le lieutenant se prépare déjà. La procession doit être terminée. Ah, ça oui, hein. Des messes, des processions, des chapelets, et après ça, au poteau, les orphelins, hein. Fais-moi le plaisir de te taire et prépare-toi. Parce que le lieutenant, je sais pas ce qu'il nous dit là, mais je crois que la troupe arrive, tu entends? Il est là, Gustavo? Ouais, et ben tu veux savoir ce que je te dis, moi? Eh ben, le numéro du drapeau, je le fais pas. Qu'est-ce que tu dis? Celui du drapeau républicain, eh ben, j'ai vraiment pas envie de le faire, hein. Pauvres garçons, on les fusille, et après, en plus, on leur chie dessus avec le coup du drapeau. Tais-toi, je te dis. Voilà. On va commencer. Non. À ta place. À ta place. Gustavo, ça y est la musique? T'en as jamais rien eu à foutre, toi, du drapeau de la République? Pas plus que des caleçons d'Alphonse XIII. Gustavo, la marche! Le public rentre dans la salle. Nous sommes des artistes, nous autres non. Alors la politique, on s'en tape. On fait ce qu'on nous demande et basta. Ah bon? Et si on te demande ton numéro de paix? Mais ça n'est pas la même chose. Les peines n'ont rien à voir avec la politique. Eh ben, pour moi, c'est exactement la même chose, ou pire. Mais qu'est-ce qui est pire pour toi? Bon, ça m'est égal. Mais complique pas les choses maintenant, tu veux bien? Les papiers. Bordel, où est-ce que j'ai fourré les papiers? C'est ce qui marche au gramophone. Tu sais quand tu entres, Carmela? Carmela! Ça y est, ils arrivent. Sainte Mère, tous ces officiers. C'est pas Franco, ce Carmela? Le général Franco. Carmela! Gustavo, t'as pas vu Carmela? Elle était là il y a un moment. C'est ce qui marche, le gramophone. Les papiers, enfin. Et mon galop, est-ce que j'ai foutu mon galop? Ah, le voilà. Et Carmela, on peut savoir où? Je suis là. Où es-tu passé? Qu'est-ce que tu faisais? Pépi! Ah, c'est le moment d'aller pisser. Eh ben, tu voudrais pas que j'aille plus tard en pleine danse? Bon, arrête ton baratin. Tout le monde est prêt? Dès que le lieutenant enverra la lumière... Hé, Gustavo! Et toi, Carmela, tu sais ce que t'as à faire? Te gourre pas, sinon je reste en plan, hein. Bon, c'est quoi ma première phrase déjà? Ô éternel sauveur de la patrie invaincue. Ah non, c'est le contraire. Ô invaincu sauveur de la patrie éternelle. Ton nichon, Carmela. Quoi? Ton nichon qui va sortir. Eh ben, je te l'ai pas déjà dit que je suis noire en culotte. Oh. Alors, sauveurs invaincus de la patrie éternelle, aujourd'hui, vous, cerveaux, cœurs et bras du glorieux soulèvement qui a rendu à l'Espagne l'orgueil de son destin impérial, vous avez accompli une nouvelle prouesse parmi celles qui jalonnent déjà cette croisade rédemptrice.
Dans votre marche invincible vers la reconquête du sol national, vous avez libéré aujourd'hui par les armes cette ville héroïque de Belchite. La 5e division de Navarre a écrit avec son sang immortel une page nouvelle et glorieuse dans le livre d'or de l'histoire sempiternelle de l'Espagne. Ce livre qu'inspire, dicte et relie d'un cœur vaillant et d'une main ferme notre éminent Claudio Franco, à qui ce soir nous voulons faire l'offrande de 4 kilos de boudin, 2 paires de pardon, c'était une erreur, hein. Alors, nous voulons nous voulons offrir cette simple veillée artistique, patriotique et récréative, c'est ça, avec laquelle d'humbles artistes populaires, Carmela et Paulino, variétés en tout genre, en représentation de tout le peuple espagnol, enfin bref, de presque tout, espagnol, guidé fraternellement par un artiste et soldat italien de la division Littorio du Corpo Truppe Volontarié, le lieutenant Amelio Giovanni di Lipamonte, en représentation du peuple italien, ce qui revient à dire l'âme jeune, vigoureuse et chrétienne de l'Occident. De l'Occident, nous voulons honorer, accueillir et distraire les troupes victorieuses de la glorieuse armée nationale de libération. Point. Excusez, ces belles paroles, je veux dire que le lieutenant... Il veut dire, messieurs les militaires, que nous voici, Paolo et Carmela, pour vous servir et vous offrir un gala, ce qu'il y a de plus chouette, pour vous faire passer une bonne soirée et avec la meilleure volonté. C'est la moindre des choses. Alors, bien sûr... Comment vous voulez qu'on m'applaudisse, fagoté comme ça? Pourtant, c'est pas la bonne volonté qui manque, hein. Ni à celui-là, c'est moi qui vous le dis. Hein. Il y a la grâce fichtre, car quand il y en a, il y en a. Et quand il n'y en a pas, eh ben, il n'y en a pas. Hein. Parce que, moi, je peux vous le dire, hein, le coup de la dernière grâce, ah là, je vous le dis franchement. Et il y a pas longtemps, je le disais encore à celui-là. Hein. Pas vrai, toi? Eh ben... Foutre, faut dire ce qui est, ça se fait pas. Et de la grâce, hein, il y en a, et les Polonais, et la mer, et tout. Et une mer, il y en a cul, et toi, je t'ai sorti du ruisseau. Eh oui, messieurs, voici l'éblouissante Carmela, artiste de race et de classe, tout le sel de l'Andalousie, et le sucre Des Canaries, hein. Sauf si c'est du sucre de betterave. Hein. C'est l'esprit. Carmela, elle a pas besoin de petits papiers hein, pour tenir une scène avec ses bons mots. Mais moi aussi. Alors moi aussi, parce qu'à ce moment-là, il y avait cette histoire de... Ah, voilà, oui, monsieur, c'est ça. Et comme symbole de cette fraternité artistique, qui est aussi celle de nos deux peuples, l'espagnol et l'italien, unis dans la lutte contre l'hydre rouge, nous vous offrons ce ballet allégorico-patriotique, intitulé Deux peuples, de sang, de victoire. Au départ, il y en avait 3. Parce que le lieutenant voulait que Gustavo, qui est le technicien et bien d'autres choses encore, fasse l'allemand. Et ainsi, ils entraient tous dans la danse. En fait, tous, sauf les Arabes. Parce que ceux-là... Bref, c'était comme ça. Moi en espagnol, Paolino en italien, parce qu'il faut dire qu'il le parle très bien l'italien, et Gustavo en allemand. Parce que, même s'il est court sur pattes, il a pour ainsi dire la tête carrée, et les cheveux du genre épi de maïs. Je t'en prie, Carmela, je ne crois pas que ça intéresse ces messieurs. Oh bah, laisse-moi leur expliquer, puis pour qu'ils voient que c'est pas la bonne volonté qui nous manque. Alors, comme je le disais, le lieutenant voulait que Gustavo fasse l'allemand. Or, voilà que le pauvre bonhomme a de telles engelures aux pieds qu'il peut presque plus marcher. Alors danser, vous imaginez? Oh, si vous aviez vu ça. Alors on lui a dit, toi Gustavo, au gramophone. Il ne faudrait pas que ces messieurs allemands s'imaginent que nous voulons nous foutre d'eux. Effectivement, messieurs, effectivement, nous autres, nous... Mais assez d'explications. Et passons sans plus tarder au ballet allégorico-patriotique, de peuple, de sang, de victoire. Je répète, hein, au départ, il y en avait 3. Vous allez voir comme ça va vous plaire.
pace immortale, ordinati figli tuoi, con la fede ideale, il valor dei suoi guerrieri, la virtù dei pionieri, la visione della Viglieri, oggi brilla in tutti i cuori. Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza, nella vita, nella festa, il tuo canto squilla e va. Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza, nella vita, nella festa, il tuo canto squilla e va. Parmi les nombreux poèmes épiques inspirés par le glorieux soulèvement national et la sacro-sainte croisade de libération, nous avons retenu ces vers, à la fois sobres et délicats, intitulés « Gestes de la Castille en armes » du grand poète Federico de Urrutia. Sur la butte des anges, que les anges gardaient, la Castille est en armes, Madrid est là, tout près, n'entends-tu pas les nôtres? Franco, arriba Espagne, l'hydre rouge se meurt, cerné de baïonnettes, elle a les chairs ouvertes, la gorge lacérée, le cil en chemise bleue, caracole dans le ciel. La Pologne, alors, il n'y a pas de mer là-bas. C'est pourtant pas la porte à côté, hein. Et avec cette entrée surprenante, nous annonçons notre prochain numéro. Prépare-toi la tête. Eh oui, messieurs, Carmela va interpréter pour vous le joli passo doble du maestro Alvarez, Soupir d'Espagne. Prêt, Gustavo? Et voici pour vous, mesdames et messieurs, enfin non, je voulais dire seulement messieurs, Carmela dans Soupir d'Espagne. C'est nous les soldats des brigades. C'est nous les soldats des brigades. Albert. J'ai la chair de poule à chaque fois que j'entends cette chanson. Vous non? Moi, c'est que je suis très sensitive. Je sens tout très fort. Paolo
Paolo dit que je suis une hystérique, mais qu'est-ce qu'il en sait, lui, avec ce sang de navet qu'il a? Ah, si je vous racontais. Très bien, Carmela, mais cette chanson n'est pas au programme ce soir. Ah non? Ah non. Quel dommage! Comprenez-nous, messieurs. Nous avons dû préparer cette soirée en très peu de temps et nous n'avons même pas pu répéter. Alors du coup, tout est un peu... Un peu? Oh ben non, beaucoup, Paolo. Pas la peine de faire des cachotteries, ces messieurs ne sont pas idiots. Bien sûr que non. Ils s'en sont bien aperçus, hein. Surtout, le petit gros, là, avec des moustaches. Hein? Avec toute la quincaillerie qu'il a sur lui, c'est au moins un général. Il n'a pas encore ri une seule fois. Ça suffit, Carmela. Pas vraiment, Trésor, que tu t'en es aperçu? Hein? Parce que ces messieurs, il n'y a qu'à les regarder pour voir, qu'ils savent reconnaître ce qui est bon, même si c'est fait à la va-vite comme maintenant. Non, moi, ce que je peux pas avaler, c'est tous ces pauvres garçons-là, qui non seulement vont partir pour l'autre monde, sans rien y comprendre, mais aussi vont se faire tuer comme ça. Ça va, je me tais. Paolo, il s'énerve pour un rien, hein. Bien. Nous allons maintenant vous présenter un numéro prodigieux qui a fait l'admiration de tous les publics, à Paris, à Londres, à Moscou, enfin non, je veux dire à Berlin, à Rome, à Berlin, Rome, Burgos, Salamanque, bref, dans bien des endroits. Carmela, la corde. Carmela. Quoi? La corde, Miss Carmela. S'il vous plaît, mademoiselle. Oh là là, c'est que j'avais mis mes petites culottes. S'il vous plaît, mademoiselle. Considérez, messieurs, cette magnifique corde, pure chanvre, forte et résistante comme un câble d'acier, plus ou moins. Pour les escadrons, ils n'arriveront pas à la casser, hein. Eh bien, mon assistante ici présente va me lier les mains et les pieds. Et moi, grâce à mon pouvoir magique, je vais me libérer le temps d'un soupir. Allez-y, Miss Carmela, attachez-moi de toutes vos forces, sans truc et sans triche. Serrez, serrez, que ces messieurs voient bien qu'il serait impossible à quiconque de défaire ces nœuds de marin par des moyens naturels. Si fort, sale bête! De défaire ces nœuds de marin par des moyens naturels. Et maintenant, les pieds! Oh, oh. Vous avez devant vous, messieurs, des ligaments, ou des ligatures, enfin, un sac de nœuds que je vous dis pas. Personne ne sait qu'un... Mais qu'est-ce qui se passe, mademoiselle? C'est la corde, il n'y en a pas assez. Ah, je vois. Tu te souviens des nœuds? Là, mais quel nœud? Et ce que je t'ai appris? Oh, qu'est-ce que je sais, moi? Messieurs, me voici attaché. Ce qui arrive, c'est que... il y a eu un petit incident technique. Et il se trouve que les moyens surnaturels, ou encore magiques, eh bien, il semblerait que ce soir, ils ne veulent pas marcher. Autrement dit que le numéro prodigieux n'est pas au point, de sorte que... Veuillez nous excuser. Je ne sais quoi vous dire. Ce qui se passe, c'est que nous n'avons pas pu répéter. Alors évidemment... Mais là, les ciseaux! Quoi? Les ciseaux! Ah oui, les ciseaux. Naturellement, tout va comme je te pousse. Parce qu'il y en a ici qui n'aiment pas faire leur douille de cette façon. Alors, comme je disais au lieutenant, n'est-ce pas, mon lieutenant? N'est-ce pas que tout à l'heure, j'étais dans une de ces rognes de tous les diables à l'idée de me payer un bide devant vous ce soir, qui plus est dans ce costume de merde? Bien. Messieurs, vous voudrez bien nous excuser pour... mais bien sûr, la magie a parfois ses entourloupettes qui... Bref,
nous allons pouvoir continuer la soirée avec... Sale brute! Pas encore. Tiens-gorge, tu m'as arraché en tirant. Eh bien, notre petit incident technique s'étant heureusement terminé, nous allons pouvoir passer sans plus tarder à notre numéro suivant. Non. Fini la fiesta. J'ai mes règles, je me sens pas bien du tout. Mais qu'est-ce que tu dis, espèce de folle? Ah, encore une trouvaille de notre incorrigible Carmela, qui a la langue bien pendue. Excusez un moment. Tu le feras. Je le ferai pas. Change-toi. Je me changerai pas. Il faut que tu entres en scène. Je n'ai pas envie. Gustavo, habille-la. Non mais t'arrives pas à ça, hein, Gustavo. Ici, c'est moi qui commande. C'est moi, le directeur de la compagnie. Non. Gustavo. Vous la pointe. Lâche-moi. Gustavo. Non. Oh, non mais c'est pas possible. Gustavo. Et maintenant, messieurs, ça y est. Maintenant, nous allons vous présenter un numéro époustouflant. Extrait de l'amusante comédie légère et musicale, Le Docteur Tâtez-moi là. Donné avec un énorme succès à Madrid voici 2 ans, nous avons choisi pour vous une scène comique et croustillante que le lieutenant Ripamonti a eu la bonne idée d'arranger afin de l'adapter aux circonstances actuelles du jour d'aujourd'hui. Alors bien sûr que il se trouve que, c'est-à-dire, le sketch ne sera peut-être pas aussi comique, hein, parce que il se trouve que... Bon, Carmela est quelque peu indisposée, hein, vous me comprenez, des affaires de femmes. Alors, il est possible que le résultat ne soit pas aussi... Mais pour ce qui est de jouer, nous le jouerons! Je veux que nous le jouerons, de A jusqu'à Z, on ne fait plus que 5, hein. Et à l'instant même, Luce, bien le tenante. Mademoiselle, dites-leur de revenir demain, vous m'entendez? Aujourd'hui, je ne reçois plus personne. Qu'elles s'en aillent toutes. Ah, c'est incroyable. Mon succès professionnel va finir par m'achever. Tous les jours, la consultation bourrée à craquer. Et le 99% des patients, des patientes, je veux dire des dames, des femmes, des femelles, de tout âge, condition et état, hein. Veuves, mariées, célibataires, séparés, divorcés, jeunes, vieilles, vierges, martyrs. Ah, le martyr, c'est moi. Et je suis sûr que c'est la faute à ce foutu nom qui les attire comme des mouches. Séraphin, tâtez-moi là. Quelle croix! Papa, je te hais. Pourquoi ne t'es-tu pas appelé Martin comme tout le monde? Oh, on frappe à la porte. Ouvrez-moi la porte, docteur, je vous en prie. Je ne suis pas là. Enfin, je veux dire, il n'est pas là, le docteur n'est pas là. Si vous ne m'ouvrez pas, je resterai devant la porte jusqu'à l'arrivée du docteur demain matin. Ciel! Bon alors, qu'est-ce que vous avez? Moi, docteur, les chaleurs. Tiens. Alors comme ça, les chaleurs. C'est ça, docteur. Mettez-moi votre thermomètre et vous verrez bien. À vrai dire, il se trouve que mon thermomètre, il marche pas. Mettez-le-moi quand même, et vous allez voir comme je vous le remets en marche. Et à part ça, vous avez d'autres symptômes? Oh, des tas, docteur. Mais il vaudrait mieux que... Oui. Il vaudrait mieux que... Il vaudrait mieux que vous vous déshabillez, non? Pour que je puisse vous ausculter. Ouh, tiens. Ces couleurs ne me disent rien de bon. On voit bien que vous avez eu une certaine intoxication. Vous avez raison, docteur. Mais ça me vient de naissance. Quoi ça? Expliquez-vous, c'est quoi ça? Voilà, docteur, je suis née par accident, vous comprenez? Par inadvertance. Ah, je comprends. Un faux pas printanier. Un 14 avril 1931 à Madrid, comme la République, c'est connu. Et alors, sans doute, comme vous êtes mal né, vous avez mal poussé. Et alors, le lait d'une de vos nourrices, et vous avez mal tourné. C'est ça. Et alors, sûrement, c'est au bout de quelques mois que commencèrent à vous sortir. Mais quoi, dites-le, des taches rouges sur la peau, c'est bien ça? C'est ça.
Et comme vous étiez si malade, tout le monde voulait vous soigner, c'est bien ça? Et les uns le faisaient par devant, et les autres le faisaient par derrière, et les uns par devant, et les autres par derrière, et les uns par devant, et les autres par derrière, et les uns par devant, et les autres par derrière, et... Par derrière toi-même. Nous les soldats des brigades, notre drapeau à trois couleurs, aïe calmera, aïe calmera. Notre drapeau à trois couleurs, aïe calmera, aïe calmera. Et nous n'avons qu'un seul désir, rumba 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 ba. Et nous n'avons qu'un seul désir, rumba 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 ba. En finir avec le fascisme, aïe On arrive! On arrive! On arrive! J'étais en train d'enfiler ça. Ça me va bien. Bon. Ça y est. Alors, faut astiquer ça, balayer un peu, placer les 5 drapeaux, les drapeaux et le crucifix. Ah, et les tentures. Ah bah voilà qui est fait. Ah oui, et encore réparer le gramophone. Faudrait pas qu'il nous lâche. En 1 heure, tout sera fait, hein. Et si je me démène, je peux même aller chercher des fleurs pour les drapeaux et le crucifix. Enfin bon, moi je les dégote et toi, tu me dis où tu les veux. Hein, Gustavo? Tu m'entends? Bon, maintenant, si ça te plaît pas, on oublie les fleurs, c'est comme tu préfères. T'es encore là? N'oublie pas de parler à monsieur le maire, hein. Tu vas bien à leur réunion? Bon, ben, dis-lui bien à Don Mariano comment je me conduis, hein? Tu le sais, toi, que c'est pas la bonne volonté qui me manque. Qu'il sache qu'on peut compter sur moi pour quoi que ce soit. Et glisse-lui un mot pour la place de concierge. Tu m'entends, Gustavo? T'es encore là? Encore un qui se défile à l'anglais. Ou à l'italienne. Vise un peu les mignonnes. Salope! Ce pack-là, elles vont finir par le bouffer, les fourmis. Ah, moi ce sera les punaises. Paolo? Quoi? Qu'est-ce que t'as sur le dos, mon pauvre? Moi? Oui, cette chemise qu'elle te va mal. Eh ben c'est comme ça. D'où tu l'as sortie? Mais on me l'a donné, l'autre était déjà... Oh, mais enfin, celle-là, avec ces couleurs, si... Mais moi je l'aime bien. Bon, mon Dieu. T'as quelque chose contre moi? Moi, rien. Bah, pourquoi tu me parles sur ce ton, Je n'ai rien. Alors, soulève donc pas tant de poussière, il t'a rien fait, le plancher. Laisse-moi faire. Mais non, laisse-moi. Ce que je sais que j'en ai marre. De quoi? De toi. De moi? T'en as marre de moi? Enfin, de toi, non, mais de tout ça, là, de ce qui se passe quand je reste seul ici, tous ces trucages, ces illusions. Pourquoi? Après, c'est pire. Donne-moi un baiser. Un baiser? On ne fait plus que ça. Un baiser? Si, embrasse-moi. Juste une fois pour voir. On n'embrasse pas les morts. Je sais, mais un baiser, un seul pour voir. Mais voir quoi?
Qu'est-ce qu'il y a? Je te dégoûte déjà? Non, mais... Tu crois que j'ai déjà des verres? Mais t'en dites ces choses. Tu crois qu'à mon âge, je vais prendre au fantôme? Dis donc du respect, j'ai rien d'un fantôme, moi. Bah si t'es pas un fantôme, et que t'apparais devant moi, et qu'en fait t'es morte, et moi vivant, et qu'on est là à se disputer comme toujours, alors quoi? Alors quoi? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Et c'est donc d'apparaître dans la grande rue, ou à la poterne, ou à la coopérative. Là, oui, c'est du vrai. Là, oui, il se passe des choses pour de bon. Par exemple, quand les autobus arrivent avec ceux qui reviennent au pays, et que les phalangistes les accueillent à coups de trick. Ou ici même, tout à l'heure, tiens, quand Gustavo sera là. Ou plus tard, quand cette salle sera pleine de gens pour de vrai. Mais non, madame, elle se présente ici quand je suis tout seul, quand le théâtre est vide. Regarde-toi. Moi quoi? Cette veste qui t'enfile. Ça a l'air d'une punaise de sacristie. Bah ça me fait pas rire. C'est qui t'es pas regardé. Mais non. Laisse-moi. Je suis peut-être une illusion, mais je balaye pour de vrai. Et après c'est pire. C'est pire de toute façon. Non? Oui mais pour toi c'est très facile. Tu disparais, chut, terminé. Celui qui reste ici, qui doit se farcir toute la merde, c'est moi. T'as pas idée de ce qui se passe ici. Les troupes ont quitté le Bataclan. On dit qu'elles ont pris Quinto, Alcani, Quispe, Crispe. Dans quelques jours, elles attendront la côte. Comment que la Catalogne ne résiste. Puisque tu parles de la Catalogne, j'ai rencontré 2 Catalanes très sympas. Ah oui? Toutes 2 s'appellent Montserrat, évidemment. Et Elles se ressemblent pas du tout. qu'est-ce que vous allez faire dans l'état où vous êtes? Bon, toute la question est là. Parce que comme dit Montserrat, l'autre, la plus âgée, il y a bien des façons d'être mort. D'après elle, on devrait rechercher tous ceux qui n'acceptent pas de s'effacer, c'est-à-dire les compacts, comme elle les appelle, et nous rassembler dans une sorte de club, d'amical ou de syndicat. Encore que, comme elle dit, les syndicats, il y en a marre. C'est pour entraîner la mémoire, Qu'est-ce que tu veux dire? pour nous raconter ce qui est arrivé, et pourquoi, qui a fait ça, qu'est-ce que l'autre a dit, Dans quel but? se souvenir de tout. Qui? Nous, et vous tous qui allez nous rejoindre. Se souvenir de tout? Ouais. Et le conserver. Parce que vous, les vivants, dès que vous avez une cravate autour du cou et le ventre plein, vous oubliez tout. Il y a pourtant des choses. Tu dis ça pour moi? Tu crois que j'ai oublié quelque chose? Non, je dis pas ça pour toi. Encore que... va savoir. Laisse passer le temps. Et nous en reparlerons. Nous en reparlerons. Quand? Et quand le type au coin de fond te plotte, ça te fait quoi? Nous en reparlerons là-bas. Vous finirez tous par nous rejoindre. Et nous en reparlerons. Je suis sûr qu'il te pince le cul. Mitraillés, fusillés, torturés. Comme ça! Ça te fait D'un- quoi? D'un rhume mal soigné dans son lit. Ça te fait rien? Si tu veux, tu peux m'embrasser. Un peu plus tôt, un peu plus tard. Et ben moi je t'embrasse. T'aimes? Parce que vous, les morts, les vivants, vous n'apprenez jamais rien. T'aimes, Carmela? Tu sens quelque chose? Pas même à coup de crosse. Dis-moi si tu sens quelque chose, merde! Pourquoi tu réponds pas, Carmela? Parle-moi, regarde-moi, qu'est-ce que tu as? Regardez, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a là? là, dans la salle, là, tu les vois pas? Qui? Y a personne! Si, là, Frey et Dispo, tu les vois? Qui dans la salle? Les gars des brigades, le Polonais, les Américains, les Français. Dis pas de bêtises, Carmela. Salut les gars. Carmela, je t'en prie. Ils ont été fusillés l'autre jour. Je l'ai vu. On les a jetés dans une fosse avec un tas d'autres. Alors, on vient s'amuser?
te dis qu'il n'y a personne, pas à ceux-là en tout cas. C'est comme moi. Ici, on est bien, vous allez voir. Carmela, s'il te plaît, viens avec moi. Partons d'ici. Ici, aujourd'hui, c'est pas comme hier, c'est pas comme l'autre fois, vous allez voir. Qu'un vivant et des visions passent encore, mais qu'un mort en est. C'en est trop, Carmela, je m'en vais. Non. Je te dis que je m'en vais. Ici, il manquerait plus que le type au crâne fendu. Tiens, c'est drôle. En quelle langue vous me parlez? C'est marrant. Moi, je vous comprends. Et moi, vous me comprenez? Oh, moi, ça, c'est drôle, alors. Bah, voilà, puisque vous êtes mort en Espagne, voilà, vous parlez espagnol. C'est comme naître dans un pays. Voilà, c'est ça! Je n'en peux plus, Carmela. Adieu. On en reparlera. Au moins, comme ça, vous saurez dire où vous êtes mort. Tiens, voilà, toi, le polonais, dis Belchite. Voilà, c'est ça, Belchite. Et Aragon. Pas Aragon, hein. Aragon. Ça, c'est facile. Aragon. Et Espagne. Ça, vous savez tous le dire, ça. Espagne. Ah, ça, c'est facile. Espagne. 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 Buon